Le monde de l'enseignement supérieur à l'international est maintenant complètement accreditation addict, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans être accrédité. Alors, ceci en lien évidemment avec des politiques qualité, mais aussi avec les fameux rankings qui permettent d'attirer des étudiants et aussi des enseignants du monde entier. C'est tout de même un dispositif, ce sont des dispositifs qui évoluent et c'est la question que je vais poser, cette évolution des accréditations, ce paysage mouvant. C'est une question que j'ai posée à Benjamin Stevenin, CEO de Academ, qui a ce regard un peu général sur l'ensemble de ces dispositifs, puisqu'il gère des données et accompagne de nombreuses institutions dans leur processus qualité. Benjamin Stevenin, merci d'être présent. Bonjour Isabelle Bain. Donc, des accréditations. Alors, on va rester sur le monde du management. 3 grandes accréditations. La CSB, le FMD avec Equis et FMD Accredited et AMBA. Et AMBA. Et on verra qu'il y en a peut-être qui commencent à émerger. Il y en a peut-être, et surtout 2 grandes différences entre ces 3. 2 qui sont des accréditations institutionnelles, donc pour toute l'institution, à CSB et Equis, et 2 qui sont des accréditations pour les programmes, AMBA et FMD Accredited. Voilà. Quelque chose qui préoccupe beaucoup les écoles, qui mobilise beaucoup de temps et d'énergie, on le sait. Mais on le sait, l'accréditation n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Aujourd'hui, les accréditations sont une partie du processus qualité. Comme vous le disiez, les accréditations sont liées au ranking, c'est-à-dire que si vous voulez faire partie du ranking Financial Times, il faut que vous soyez accrédité par la CSB ou Equis, sinon vous ne pouvez pas rentrer dans ce ranking. De plus en plus de rankings nationaux ou même internationaux vont utiliser les accréditations comme des barèmes de points. Donc, si vous avez à CSB, vous avez 10 points. Si vous avez Equis, vous avez 10 points de plus. FMD accrédité, 5 points. Et AMBA, 5 points. Donc, c'est sûr que par rapport à vos concurrents, si vous n'êtes pas accrédité, vous allez perdre des points et donc vous n'allez pas avoir le même classement que ce que vous pourriez avoir. Par contre, le processus lui-même est très structurant pour une école et garantit des niveaux de qualité pour les étudiants qui sont... Tout à fait. Alors, les programmes, les accréditeurs sont des accréditations, ce qu'on va appeler peer-to-peer. Donc, c'est des accréditations avec des doyens d'universités étrangères qui vont venir juger les processus qualité, qui vont venir juger l'école, ce que fait l'école, comment fait l'école. Donc, c'est quelque chose qui est très structurant pour les écoles et qui leur permet d'avoir une visibilité sur eux-mêmes. Parce qu'une école, on est toujours, comme tout le monde, le nez dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe. Une accréditation a un bon moment pour dire, on s'arrête aujourd'hui, on regarde l'école, on va écrire un rapport, surtout c'est un rapport qui est quand même un rapport de 100 pages, qui va avoir les différents chapitres que les accréditeurs veulent, et qui va permettre à l'école de s'auto-analyser et de voir leurs forces et leurs faiblesses, et après ça, de pouvoir échanger avec des gens qui ont une vision différente, qui viennent de pays différents, et de pouvoir voir les forces et les faiblesses, et peut-être aussi de dire « Ah ben moi j'ai fait ça comme ça, peut-être que vous pourriez analyser et changer un peu les choses dans votre propre école. » Donc la fameuse réflexivité organisationnelle, et puis entrer dans une conversation mondiale. Par contre, vous voyez des évolutions des systèmes des critères d'accréditation. Quelles sont les évolutions là, les plus majeures qu'on pourrait repérer? La plus grande en ce moment, c'est que la CSB a changé ses critères. Donc la CSB a voté en 2020 les nouveaux critères. Donc on est passé des critères 2013 aux critères 2020. Grande modification parce qu'ils ont simplifié, c'est-à-dire que c'est plus facile de comprendre. On était sur 15 standards, on n'est plus que sur 9 standards. Donc ils ont fusionné un certain nombre de standards. Ils ont créé un nouveau standard qui est le standard 9 qui va être sur l'impact. Donc on parle beaucoup d'impact depuis très longtemps. Maintenant, ça devient du concret pour les écoles de regarder qu'est-ce que c'est que l'impact, comment j'ai un impact. Et donc ça va passer, mais les changements sont là. Je pense aussi les accréditeurs font beaucoup de choses pour évoluer, parce que le monde de l'enseignement supérieur évolue, le monde évolue lui-même, donc les accréditeurs doivent suivre ce qui se passe dans les écoles et de pouvoir adapter. Et je pense que le Covid va être une façon de changer les choses encore plus, parce que les écoles sont en train de s'adapter. Et une des grandes discussions de beaucoup d'écoles dans les derniers mois, c'était le processus d'AOL ou d'Assurance of Learning, donc de qualité pédagogique, de voir, on est passé de présentiel à distanciel, ça va impacter la façon dont on va mesurer. Qu'est-ce que ça va faire pour nos processus d'accréditation? Donc c'est sûr que beaucoup d'écoles se sont posé les questions, et je pense que les nouveaux standards vont changer les choses, et aussi le fait que le monde est en train de changer extrêmement rapidement avec le Covid va encore changer les choses. Alors vous parliez aussi toujours des CSB, donc des visions plus aussi sur les principes, les principles, vous disiez, avec notion de valeur, Les notions de valeur. La CSB est toujours sur ces grands principes de impact, engagement, innovation.
tout qui est mission-driven, donc tout qui est lié à la mission de l'institution. Et donc tout ce principle base ou ces valeurs vont être liées aussi à la mission. Et donc ça va demander aux écoles de vraiment se regarder. Et je pense que ça va provoquer dans beaucoup d'écoles d'avoir une vision encore plus proche des accréditations. Dans beaucoup d'écoles, l'accréditation, c'est quelque chose qui va revenir tous les 3, tous les 5 ans. Donc peut-être c'est quelque chose qu'on va mettre de côté, on va l'avoir, on va le mettre de côté, puis on va y revenir au bout de 2 ans. Le fait de revenir sur les valeurs va peut-être ancrer encore plus cette culture de l'accréditation dans le quotidien des écoles. Et la notion du risque, est-ce qu'elle est intégrée? Parce que c'est quand même quelque chose qui devrait être très présent. On en voit maintenant l'enjeu. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la culture qualité des écoles? Dans la culture qualité, ça commence. Ça commence. EQUIS l'a dans ses principes depuis un certain nombre d'années. La CSB vient de l'inclure dans le chapitre 1, 1.2, où il faut créer ce qu'on appelle un risk register, donc une liste des risques et les liens entre les risques et les contrôles. Je pense que les accréditeurs nationaux ont un rôle fort à jouer sur la notion de risque. Quand on regarde ce qui est fait en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, le risque est partie intégrante du processus de qualité nationale avec les accréditations nationales. Et donc, c'est quelque chose qui change la donne pour eux, parce que pour eux, quand on leur parle de risque, c'est le quotidien, alors que dans beaucoup d'autres pays, le risque n'est pas quelque chose qui est au quotidien. On est peut-être moins prêt en France, dans les écoles françaises, à l'intégrer. Et pour terminer en quelques mots, une accréditation chinoise qui est en train d'émerger? Tout à fait, CAMEA, donc qui est une accréditation de programme sur les MBA, qui est basée sur les mêmes principes que EQUIS. Donc, ils ont pris les grands principes d'EQUIS et ils l'ont adapté. Accréditation qui est intéressante, beaucoup d'écoles chinoises l'ont. Des universités australiennes et à Singapour sont en train de se pencher dessus. Donc, c'est une accréditation qui va devenir internationale, qui va passer de chinois seulement à étrangers. Et donc, ça va être intéressant de voir si d'autres écoles vont passer. Et vu que les écoles veulent se rapprocher encore plus de la Chine pour avoir des étudiants chinois. Réservoir d'étudiants. Exactement. Une nouvelle route de la soie dans l'enseignement supérieur, peut-être. Peut-être. Merci de cet éclairage très précieux, Isabelle. Benjamin Stévenin.